Maintenant, quand on prend le cas spécifique de notre pays, le Togo, nous savons tous, ceux qui ont grandi, vécu à Lomé, nous savons tous que la lagune, il y a un système qui lie la lagune à la mer, qui permet d'évacuer l'eau de la lagune vers la mer. Mais que ce système-là, pendant longtemps, ou je ne sais pas, est bouché. On ne l'entretient pas, on a fermé les buses qui sont à Nikonakwe ou Kodjeviakopé là-bas pour des raisons purement de sécurité présidentielle. On a fermé ces buses-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il pleut, la lagune qui est du côté de Nikonakwe, donc au bas de la colline de Nostalgie, elle déborde. Elle déborde parce que le système qui permet l'évacuation vers la mer est bouché. On ne sait pas exactement qui sont ceux qui ont sorti ces idées de retenue d'eau. De retenue d'eau au cœur des habitations. Des retenues d'eau au cœur des habitations. Et ces retenues d'eau, Dieu seul sait combien elles engouffrent comme les milliards qu'on engloutit dans la retenue d'eau. La retenue d'eau, par exemple, de Todman. La retenue d'eau de Todman, que Ebomon va sous-traiter, je ne sais pas à qui, cette retenue d'eau seule a coûté entre 4 et 5 milliards. La retenue d'eau que vous voyez à Todman là-bas, elle a coûté 4 ou 5 milliards. La retenue d'eau qui est en face du lycée d'Agito Gomé, elle a coûté plus de 1,5 milliard. Mais on ne peut pas comprendre qu'on engloutit de l'argent dans des solutions aléatoires. Parce qu'une retenue d'eau, c'est comme vous creusez un trou pour que l'eau vienne se stabiliser dedans. Mais vous n'êtes pas la nature. Vous n'avez pas fait des calculs. Aujourd'hui, il y a le changement climatique où nos pays sont de plus en plus confrontés à des systèmes de plus en plus violents, comme les orages et tout. Vous ne contrôlez absolument rien. Donc, allez creuser un trou avec quelques ingénieurs de circonstances pour dire, nous allons stocker ici de l'eau, nous allons diriger ici de l'eau. Vous ne savez pas la capacité d'infiltration au sol, vous n'avez pas les hydrogéologues, vous n'avez pas les hydrauliciens, vous n'avez pas les spécialistes qui peuvent même vous faire des calculs sur 50 ans pour savoir, pendant 50 ans, quelle a été la capacité de la pluviométrie dans cette zone et qu'est-ce qui peut arriver si demain, on installe une retenue d'eau là-bas. Donc, on a installé des retenues d'eau un peu partout, qui sont des travaux bâclés et qui deviennent aujourd'hui une source d'insécurité pour la population. Même les quartiers de Lomé, qui n'étaient pas des quartiers inondables quand nous étions des enfants, ces quartiers sont aujourd'hui inondés de partout. Regardez Atido Gomé, Tidjolé, ce n'étaient pas des quartiers inondables. Quand ils sont allés faire cette retenue d'eau à Glencommé, comment vous appelez ça, à côté de la cité de Glencommé, après le carrefour Y, il y a une retenue d'eau qui a été faite là-bas, mais cette retenue d'eau est en train de créer des problèmes à tout le quartier. Et cette retenue d'eau crée des problèmes jusqu'au camp d'Agito Gomé. Une partie même du camp d'Agito Gomé est actuellement inondée. C'est à cause de cette retenue d'eau-là. Et donc, c'est un système, c'est un réseau que les gens ont créé pour se faire de l'argent. Et c'est ça la corruption qui règne dans ce qui se passe dans notre pays. C'est un réseau que les gens ont créé pour se faire de l'argent. Et donc, la retenue d'eau, on invente les retenues de partout, on débloque les milliards, après on dit que les milliards ne suffisent pas, on fait des avenants, après on dit chaque année qu'il faut entretenir la retenue d'eau, après on dit bon, il faut que quelqu'un achète un groupe, une motopompe pour pomper l'eau, celui qui pompe l'eau aussi, il a de l'argent qu'il prend chaque année, et chaque année on a les mêmes phénomènes. Regardez l'état de notre capitale. Il vient de pleuvoir. Nous ne sommes qu'en début de la saison pluvieuse. Il n'y a aucun endroit, en dehors de la cité OUA, comme je l'avais écrit, de la caisse et de la cité du Millénium, où toutes les autorités sont allées se cacher là-bas. Il n'y a aucun endroit aujourd'hui à Lomé qui n'est épargné par les inondations. Partout. Et pourtant, dans nos maisons, nous avons des malades. Des gens sont d'un certain âge, l'eau a envahi les maisons. Certains ne peuvent même plus se déplacer. Certains ont les pieds dans l'eau. Alors je vous parle là, il y a une partie des populations de Avedi qui sont au CIG d'Avedi, comme réfugiés. Ça veut dire que nous avons des réfugiés climatiques dans notre propre pays. Des gens ont quitté leur maison où ils ne peuvent pas dormir, ils sont réfugiés dans un établissement scolaire. Donc, on ne peut pas continuer à Lomé par creuser des trous qu'on transforme en retenues d'eau à gauche, à droite, au milieu des populations. Et ces retenues d'eau deviennent aujourd'hui un danger public.
Non seulement le problème d'inondation n'est pas résolu, mais les gens ne peuvent même plus vivre dans leur quartier. Donc, l'année dernière, il y a eu des quartiers qui ont été inondés. Mais ces quartiers qui ont été inondés, l'eau ne s'est pas asséchée jusqu'à cette année et les nouvelles pluies tombent. Deux nouvelles pluies sont tombées sur les pluies de l'année dernière. Donc, il y a fondamentalement un problème. On doit se poser des questions. Et qu'en quelques années, là où il y avait l'inondation à Cotonou, aujourd'hui, il n'y en a plus. Parce qu'ils ont trouvé les financements. La première phase du financement des égouts à Cotonou a coûté 14 milliards. Sur, je pense, une vingtaine de kilomètres dans la ville. 14 milliards. Ils sont actuellement sur la seconde phase. Alors que nous, on engloutit 5 milliards dans une seule retenue d'eau et à la fin, on n'a même pas le résultat. On engloutit 5 milliards dans une retenue d'eau et à la fin, on n'a pas de résultat. Regardez sur la route de Ségbé. Est-ce qu'on avait besoin d'aller créer des retenues d'eau à Ségbé là-bas, sur la voie? Est-ce qu'on a besoin d'aller créer des retenues d'eau là-bas? Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans ce quartier, qui avaient peut-être quelques petits soucis avant, aujourd'hui, tous ces quartiers sont inondés. Même la route est inondée. Quand il pleut, vous ne pouvez pas passer. Parce qu'on a creusé des trous de part et d'autre de la route pour faire des retenues d'eau. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Adidou Adin, De Lyon, et Carrefour, je ne sais pas, Bodjona, tous ces endroits-là. Mais comment se fait-il que nous avons des gens qui ont fait des études, nous avons des ingénieurs, nous avons des universités qui produisent des ingénieurs, des gens qui ont fait des travaux publics, et on ne peut pas s'asseoir pour réfléchir, étudier et trouver des solutions, les solutions stables à notre pays. Déjà qu'on sait que Lomé est une ville qui est totalement à l'abandon. Il y a pratiquement 70% des rues de la capitale de Lomé qui ne sont pas goudronnées. Donc il n'y a pas d'assainissement. Vous arrivez à Lomé, vous avez l'impression que vous êtes toujours dans une ville abandonnée. Puisque tous les quartiers de Lomé, aujourd'hui, ne sont pas recouverts, les rues ne sont pas recouvertes de goudron ou de pavés. Donc, vous avez le grand marché à Lomé, qui est souvent inondé. Et pourtant, ce grand marché rapporte des milliards à l'État. On ne s'est même pas foutu, chaque année, de dire, on met 2 km de pavés autour du marché, on met des pavés dans les rues du marché, pour que en 2-3 ans, on puisse goudronner tout le grand marché. Pour que nos mamans, nos soeurs qui sont au grand marché, travaillent dans des conditions saines. Aujourd'hui, quand il pleut, vous allez au grand marché, à Daoulato, à Tikpodi, tout ça, nos mamans ont les pieds dans l'eau. Dans une saleté pas possible. Dans une saleté pas possible. Aujourd'hui, le Togo est devenu, la ville de Lomé est devenue une ville tellement sale. Vous arrivez à Lomé, ce qui vous choque premièrement, c'est les saletés partout. Et ça ne choque personne. Et les gouvernants, eux, bon, c'est comme ils sont plantés, ils ne savent plus quoi faire du pays. Bon, ils sont dans le fauteuil présidentiel, c'est fini, ils ne savent plus quoi faire. Donc, toute la ville, au moins 80% de la ville, n'a pas de goudron. Il n'y a que des axes, les axes, je ne sais pas, principaux qui sont goudronnés. Et puis après, pour rentrer dans les quartiers, il n'y a plus de goudron, il n'y a plus absolument rien. Regardez Baguida, première capitale du Togo. Il n'y a pas une seule rue à Baguida qui est goudronnée. Première capitale du Togo, pas une seule rue à Baguida qui est goudronnée. Et on ne peut même pas parler d'inondation à Baguida, parce que Baguida n'est pas loin de la mer, et n'est pas loin du lac Togo. Mais Baguida est inondé, Avec-Pozo est inondé, et Pougan est inondé. Mais comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut accepter des choses comme ça? Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans notre pays, c'est la corruption. Dans les travaux publics, c'est la corruption systématique. Et on prend des gens qui n'ont pas qualité à faire des choses, on leur confie des travaux. On ne peut pas prendre des gens qui ont BTS en travaux publics pour leur demander de faire des routes. Faire une route, il faut une compétence des gens qui ont fait de grandes écoles d'ingénierie. C'est des travaux publics. Donc aujourd'hui, parce qu'on a un cousin, on a un frère, on a un neveu, on lui dit, bon, tu as aussi créé une entreprise, on te donne des travaux et tu deviens un entrepreneur, tu fais des routes.